chrétien qui aime trop qu'on le regarde pour ses habits. Satan le contrôle. La sorcellerie, c'est une œuvre des ténèbres. Les sorciers, ce sont les policiers des ténèbres. Plus vous développez la lumière, vous allez commencer à comprendre les choses à la manière de Dieu. Le péché ouvre des portes. Le paralytique que Jésus a rencontré au bord de la piscine, il a dit va et ne pêche plus. Il n'a pas dit sois éclairé. Il dit va et ne pêche plus. Ça veut dire que la maladie était dans son corps à cause du péché. Donc il y a un royaume qu'on appelle le péché. Celui qui pêche, Satan peut réclamer sa vie. Les ténèbres, je vous l'ai dit, c'est pas le péché, c'est l'aveuglement, c'est le fait de ne pas voir, c'est le fait de manquer de discernement, c'est le fait de manquer de sagesse, c'est le fait de ne rien comprendre. Au travers des ténèbres, Satan amène des maladies. La sorcellerie est dedans. La sorcellerie, c'est une œuvre des ténèbres. Les sorciers, ce sont les policiers des ténèbres. Donc un chrétien qui vit dans le pays qu'on appelle ténèbres, mais les sorciers s'amusent avec lui. Donc vous voyez souvent des gens qui sont des chrétiens, mais ils habitent dans le mauvais pays. Il dit je comprends pas. Les gens disent que ça m'a grand au village. Il est en train de me poser, j'ai mal au ventre, j'ai mal au dos. Cherche le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, la Bible appelle, il dit le Saint-Esprit est sur Jésus. Esprit de sagesse. La sagesse, c'est la lumière. La sagesse, c'est la compréhension. Plus vous marchez avec le Christ lumière, le Saint-Esprit lumière, plus vous avez une connaissance qui ne relève pas du terrestre. Plus vous développez la lumière, vous allez commencer à comprendre les choses à la manière de Dieu. Parce que vous êtes régi. C'est ce que je vois qui vient sur toi. Il y a un autre royaume qu'on appelle le royaume du péché. Je dis que le péché ne règne donc pas. Romains 6:1. Que le péché ne règne donc pas sur votre cœur mortel. Ça veut dire le péché aussi règne. Mais le règne des ténèbres est différent du règne du péché. Dans un endroit où les gens même ont une vie honnête, mais ils ne comprennent rien. Écoutez, Satan fait beaucoup de mal parce qu'on ignore. C'était les sorciers qui donnaient la poliomyélite et puis les enfants naissaient paralysés. Mais on a la poliomyélite parce qu'on ignore. Donc il y a beaucoup de problèmes qui arrivent par ignorance. Le mot ténèbres, c'est chosek en hébreu, qui veut dire aussi ignorance. Juste le fait de connaître un remède à chasser le démon de ce type de maladie. Donc savoir guérit. C'est un miracle, mais c'est juste, je sais. Je sais que je dois arrêter de manger tel produit. Je sais que je dois manger ça. Et j'arrive à contrôler ma glycémie. Le diabète, c'est une maladie qui vient de Satan. Mais la connaissance peut t'aider à sortir des ténèbres où cette maladie-là est venue. Le péché ouvre des portes. Le paralytique que Jésus a rencontré au bord de la piscine, il a dit va et ne pêche plus. Il n'a pas dit sois éclairé. Il dit va et ne pêche plus. Ça veut dire que la maladie était dans son corps à cause du péché. Donc il y a un royaume qu'on appelle le péché. Celui qui pêche, Satan peut réclamer sa vie. Donc il y a un nom là-bas. Le salaire du péché, c'est la mort. Alors quiconque est dans l'iniquité n'est pas dans le royaume de Dieu. Il habite dans le pays de Satan qu'on appelle le royaume du péché. Un troisième royaume, c'est le royaume du monde. Le royaume du monde. Satan a promis cela à Jésus. Il dit tu te prosternes devant moi, je te donne les royaumes de la terre. Les royaumes du monde. Tout ça, ce sont des entités invisibles. Dans le livre de 1 Jean 2, il dit ceci. Si quelqu'un aime le monde et les choses qui sont dans le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Donc Satan a un troisième royaume qu'on appelle le monde. Dans le monde, c'est convoitise des yeux, c'est-à-dire toutes les belles choses qu'on aime voir là. Convoitise de la chair, toutes les belles choses qu'on rêve de posséder. L'orgueil de la vie. Le royaume du monde, je le pense que c'est un des plus dangereux parce qu'il est très subtil. Lui, il ne te présente pas le péché, il te présente d'autres habitudes qui viennent saper ton amour pour Dieu. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Je suis en train de vous la dire. Un chrétien qui aime trop qu'on le regarde pour ses habits, Satan le contrôle. L'orgueil de la vie, c'est quelque chose qui est dans le monde. Une des manifestations de l'orgueil de la vie, c'est les titres. Dans notre pays, le royaume de Dieu, on ne court pas après les titres. Et Paul dit à Timothée, dans 1 Timothée 2, il dit ceci. Si quelqu'un aspire à la charge de l'évêque, pas au poste de l'évêque, mais à la charge. Dans le royaume du monde, on aspire à être évêque. Dans le royaume de Dieu, on n'aspire pas au poste, on aspire à la charge. Ça veut dire quoi? Dans le royaume de Dieu, on ne cherche pas à devenir maire. Dans le royaume de Dieu, on cherche à faire le travail du maire. Dans le royaume du monde, on cherche le titre de président. Dans le royaume de Dieu, on cherche à faire ce qu'un président doit faire sans forcément chercher les titres. Il y a une différence entre soigner les malades et chercher à devenir ministre de la Santé. On ne cherche pas le titre du ministère. Ça nous importe peu. Mais on veut la charge. La charge. Que les malades soient guéris. On ne fait pas ça pour la reconnaissance des hommes. Dans le monde, quand tu fais ça, tu attends qu'on vienne te donner prix d'occupation de la population. Souvent, les gens sont venus me proposer des prix. Je regarde dans mon cœur, je dis, Dieu, je peux prendre. Dieu dit, tu veux quoi? Et puis, j'ai senti que si je prenais, j'ai senti en moi, ça me faisait un peu malin façon, quoi. Peut-être ça, c'est pas toi, mais moi, je suis pas très fort. Hein. Un jour, les gens sont venus me chercher. Ils disent, il faut que tu ailles en Afrique du Sud. On va te faire docteur honoris causa. C'est une très grande université. Ils m'ont envoyé l'hôtel où on va me loger. J'ai appelé, dit, je veux pas. Je bénis Dieu pour tous ceux qui sont partis prendre. J'ai pas dit que c'est mauvais, mais j'ai senti que c'est comme si je cherchais un titre. Peut-être un jour je vais prendre, mais le jour où mon cœur il ne sera pas impressionné, peut-être ce jour-là je vais prendre docteur honoris causa. Parce que chacun a son cœur, hein. Et la charge là, c'est quelque chose qui est dans votre âme. On n'a pas les mêmes fardeaux. Il y en a d'autres, franchement, ça ne vous dit rien. Si vous les avez, vous pouvez aligner 70 titres. Ça ne va pas changer qui vous êtes. Ça ne va pas changer votre simplicité avec tout le monde. Ça ne va pas changer. Donc, pour vous là, allez prendre. Il n'y a pas de problème. Mais pour moi, j'ai vu que ça pouvait me faire quelque chose. En fait, quand vous parlez du royaume du monde, c'est des choses qui ne sont pas objectives.
Parce que comment tu peux savoir entre quelqu'un qui souhaite une voiture pour l'accompagner et quelqu'un qui convoite une voiture? Dans les deux cas, on veut la voiture. Mais il y a un qui est animé d'un désir charnel et l'autre animé d'un désir d'utilité. C'est pas la même chose. Si ta quête de voiture est de la convoitise, ça fait partie du royaume du monde. Si c'est une nécessité, c'est dans le royaume de Dieu. Dans les deux cas, il y a la voiture. Mais il y a un, la voiture est une convoitise. Il y a l'autre, la voiture est un outil de travail. Donc, le royaume du monde là, vous devez rentrer en vous-même pour savoir la façon dont tu veux qu'on te nomme là. C'est pour faire quoi? Il y a beaucoup de gens. Tu veux être pasteur, tu veux qu'on t'appelle bishop, mais tu fais pas la charge. Un pasteur rend visite. Un pasteur prend soin des âmes, mais tu rends pas visite. Tu prends pas le temps d'entretenir les âmes. Pourquoi tu veux qu'on t'appelle pasteur? Tu ne cours pas après la charge, tu cours après l'orgueil du monde. Quand tu vas rentrer, on dit qui arrive? Le bishop. Rayanda Sokata Rababa. Reda. L'orgueil de la vie, l'orgueil de la vie. L'orgueil de la vie là, c'est faire malin dans la vie. C'est faire voir dans la vie. Il y a des montres, des chaussures tu portes, on n'a qu'à te voir. Des lunettes tu portes, on n'a qu'à te voir. Des trucs tu portes. Ça là, ce n'est pas le royaume de Dieu. Un chrétien qui aime ces choses, son amour pour Dieu va baisser. Son zèle dans l'église va prendre un coup. N'aimez pas ces choses. Si Dieu te donne de beaux habits, porte-les, mais ne sois pas attaché. Si Dieu te donne une belle maison, profite-en, mais ne sois pas attaché. Que Dieu bénisse, vous donne de belles maisons. Amen.